C'est pas la magie. C'est là où le Seigneur, Dieu m'a expliqué une chose. Le Seigneur m'a expliqué une chose. En réalité, est-ce que vous savez comment le diable ou les sorciers ont la supériorité sur nous? Je vais vous apprendre quelque chose ce matin. Vous allez grandir. Vous savez, où ils ont l'avantage sur là où ils nous gagnent. Le diable utilise et les sorciers utilisent tout simplement les éléments pour nous atteindre. Ces éléments que vous voyez là attendent notre parole pour agir. Si par exemple le diable veut que tu fasses un accident, il suffit qu'il fasse tomber un arbre, ou un démon vient déplacer un caillou, ou mettre un truc. Alléluia. Pourquoi? Le diable, pour nous atteindre, utilise très souvent les éléments. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu il n'y a pas longtemps. La Seigneur de Dieu le connaît. Je ne connaissais pas ce témoignage. Quand il était jeune, étant bébé, le diable l'avait déjà localisé. Et dormant, il a fait son anniversaire, là, voilà, tu vois de qui je parle. Quand il était bébé, j'ai suivi ça lundi au mardi. Un gros caillou, il avait à peine quelques mois, un gros caillou est sorti de ne sais d'où, est venu tomber à côté de là où il dormait. Et il a encore ce gros caillou là jusqu'à présent. C'est un prophète. Alléluia. L'ennemi utilise beaucoup les éléments pour nous mettre en situation défavorable. Il y a prière et prière. Si Dieu nous a donné la bouche et la parole, ce n'est pas seulement pour critiquer, pour calomnier, c'est pour ordonner. Il a dit tel je suis, tel vous êtes. Comment il est? Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que vous et moi. La Bible déclare qu'un jour, Israël était en guerre. Jésus a dit, soleil, arrête-toi. Aujourd'hui, les scientifiques essaient parfois d'expliquer ces choses. Non, ce n'est pas possible. Voilà, c'est possible, il y a dû avoir ceci. Non, Josué a ordonné au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'est arrêté. Bien-aimé, comment tu vis et comment tu réagis et comment tu parles par rapport aux situations de ta vie? Comment tu vis et comment tu réagis par rapport aux situations de ta vie? Il y a un temps où on peut prier pour toi, c'est pas mauvais. Il y a un temps où on peut t'imposer les mains, c'est pas... mais il y a un temps où tu dois parler. Il y a un temps où tu dois dire au nom de Jésus, je déclare, avant 2018, je me mariais. Non, tu dis non, moi je dis, avant la fin d'année, je dois me marier. Avant la fin d'année, célibat, tu me quittes. Oh. Non, le problème c'est que vous vivez les choses comme ça vient. Ok, Dieu va faire, Dieu va agir, Dieu va... Non, il y a des situations devant lesquelles tu parles. Quand le Seigneur m'avait convaincu, avant je travaillais dans une boîte en fixe. Et après à l'époque, j'en avais marre. Je ne bougeais pas trop, mon salaire ne bougeait pas trop. Et je voulais que mon salaire évolue. J'ai dit, je vais passer consultant. Amen. J'ai dit, je vais passer consultant. Je vous dis la vérité. Le salaire que j'avais déclaré moi-même dans le secret, c'est ce salaire-là que j'ai eu plus 6 centimes. Non, j'avais dit, Seigneur, je veux ça. J'ai dit, je déclare, mon salaire sera de temps. Convaincu, et c'est ce que j'ai eu. Amen. Justement, c'était à l'époque où je m'amusais avec ce que je l'ai dit tout à l'heure. Mais après, vous
savez, vous faites déjà, après les gens peuvent dire non, après comme j'étais encore jeune, vous savez, après, puisque tu vis, tu peux commencer à voir, est-ce que je ne suis pas en train de dévier? Non, je ne dévie pas. Nous avons cette autorité-là. Mais le problème, c'est que nous, étant ignorants, c'est les sorciers qui utilisent ça. C'est les marabouts qui utilisent ça. Pourquoi? Avec l'aide des démons, alors que cela nous a été donné. Aujourd'hui, bien aimé, si le chien est chien, si le chien veut voir, parce que Adam lui a dit tu es chien. Oh. Amen. Si le chien fait miaou, parce que Adam lui a dit tu seras chat. Et le chat miaule aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que tu dis à ta situation par rapport à ce qu'elle doit être demain? La Bible déclare que Dieu a créé tous les animaux. Il a créé les chameaux, il a créé cabri, il a créé les moutons, il a créé les aigles, les pigeons, les chiens, les crocodiles. Il les a mis devant Adam. Il a dit maintenant, Adam, nomme-moi tous ces animaux. Or, on sait que c'est le nom qui donne le caractère. C'est le nom qui donne le caractère. Quel nom donnes-tu à ton salaire? Quel nom donnes-tu à ton travail? Quel nom donnes-tu à ton couple? Quel nom donnes-tu à ta famille? Quel nom donnes-tu à tes enfants? Quel nom donnes-tu à ta situation actuelle? Problème, lamentation, tristesse, refuse au nom de Jésus. Oh, je déclare que ta vie sera bénédice. Oh, je déclare que ta vie sera bonté. Oh, je déclare que ta vie sera lumière. Oh, je déclare que ta vie sera grâce sur grâce. Quel nom donnes-tu à ton mariage? Quel nom donnes-tu à ta poche? Quel nom donnes-tu à ton compte à banque? Arrête de l'appeler découvert. Arrête de l'appeler manque d'argent. Déclare compte plein. Je n'en prêterai plus. Je n'en prêterai plus. Mais non, c'est moi qui vais prêter. Je ne serai plus en train d'emprunter. Les gens devront prêter chez moi. Parce que l'Éternel est mon berger. Bien-aimé, la Bible dit, c'est l'un des versets qui m'a le plus révolutionné. Car la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation dit nous souffrons ici. Le diable, depuis qu'il est tombé ici, il a donné la révélation aux sorciers, aux marabouts. Le bois dit je souffre, on fait fétiche avec moi. On fait malédiction avec moi. Le bois est là, le bois dit fils de Dieu, où êtes-vous? Parlez! Nous ne parlons pas, nous pleurons seulement. Nous ne parlons pas. Bien-aimés, Jésus a dit, regardez bien, toutes les le Seigneur a dit, vous voulez fonctionner comme moi. Il a dit quoi par rapport à la montagne? Il dit, si une montagne est devant toi, il n'a pas dit aller prier. Il dit, si tu ordonnes à la montagne, ôte-toi de là et jette. C'est-à-dire que tu lui donnes même là où il va. La montagne, c'est la création, elle va exécuter. Amen. Alléluia. Mais le véritable problème, c'est que nous ne faisons pas ces choses. Vous savez, à un moment donné, moi je ne fais plus les prières, Seigneur donne, Seigneur donne. Toutes mes prières, j'ordonne. Soit je brise ou j'ordonne. Soit je brise, 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 j'ordonne. Moi, j'ai été appelé pour ordonner. Dieu t'a moi pour ordonner. Dieu t'a créé pour ordonner. Il a pris Adam. Il a dit toutes ces choses seront soumises à toi pour que tu ordonnes. Amen. Mais le problème c'est que nous n'ordonnons pas. Nous laissons d'autres ordonner. Oh, à un tel point où Dieu a vu un homme qui s'appelait Job. Un homme qui avait tout. Un homme qui était béni. Et Dieu a permis que Satan vienne un peu le chatouiller. Mais à un moment donné, Job se plaint. Il dit, mais mon petit, as-tu déjà un peu ordonné le matin? Alors on va le lire. Dis avance ce soir. Dis pousse. Écoutez, allons dans Job. Là, j'ai sauté beaucoup de passages. Parce qu'on va ordonner ce matin. Bien, tu vas ordonner. Cette situation va changer. Cette situation va partir. Cette démon va partir. Cette maladie va partir. Tu vas ordonner à ton foie. Tu vas ordonner à tes reins. Tu vas ordonner à ta tête. Tu vas ordonner à ton cœur. Tu vas ordonner à ton utérus d'enfanter au nom de Jésus. Tu vas ordonner, tu as dit utérus.
Toi qui es là, tu vas enfanter à partir d'aujourd'hui. Tu vas lui commander d'enfanter, de porter des enfants. Tu vas lui dire, tu as été créé par mon papa. Et mon papa est à moi, j'ai le mandat divin. Tu vas dire à ton utérus d'enfanter maintenant. Tu vas le lui commander. Parce que les médecins, ils ont commandé à ta place. Les sorciers ont commandé à ta place. Les sorciers ont commandé à ta place. Maintenant, toi aussi, tu vas commander. Et on saura qui commande plus. Et ils vont commander avec quel pouvoir? Le pouvoir de la sorcellerie. Mais toi, tu as le pouvoir suprême. Alléluia. 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 Hey, dis je commande ce matin. Je suis né pour commander. Je suis un commandeur. Je suis un commandeur. Oh. Bien aimé, c'est des choses qui marchent, je l'ai expérimenté. C'est des choses qui marchent. Ce sont des choses qui marchent. Bien aimé, tu peux faire, il y a beaucoup de demandes à la servante de Dieu. Il y a prière et prière. À un moment donné, tu dois dire. Bien aimé, une fois, une fois j'ai vécu ça aussi. J'ai trouvé la porte, une porte. Soit chez moi ou chez un frère qui était fermée. Problème de clés. On était là. Oui, ça je l'ai expérimenté aussi. Témoignage authentique, le Seigneur m'en est témoin. La clé fermée. On touche, il vient, il touche. Non, il faut qu'on arrive. J'ai dit attends. Adam, arrête de pleurer. Au nom de Jésus, toi, porte, j'ordonne que tu ouvres. J'ordonne que tu ouvres. J'ordonne que tu t'ouvres. Dès qu'on a fait, boum, la porte s'est ouverte. Amen. Je vous dis la vérité. Je l'ai expérimenté. Bien aimé, ce sont des choses qui sont vraies. Ce n'est pas magie. Ce n'est pas sorcellerie. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Et quand tu ordonnes, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il libère un ange pour agir. Parce qu'eux, ils ordonnent et les démons agissent. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Quand toi tu ordonnes, Dieu délègue un ange. Il dit, mon fils a parlé, il exécute. Oh, ratabashika rabababa rabababosh. Rababa rabababa rekebe rebebe seke. Job 38, verset 15. Qui a trouvé pour nous le lire? Non, bien aimé. On va commander ce matin. Ce matin, on va commander. David a dit, mais comment? David a dit, voici le pouvoir. Nous sommes faits pour commander. Comment on chasse les démons? C'est pas en commandant. On chasse les démons comment? Est-ce qu'on prie? On ne prie pas. Hein? Attendez, attention. Quand on fait la délivrance, on ne prie pas. Hein? On commande le démon. On commande le démon. Hein? Les démons, ça qu'on est fait pour commander. Tu es fait pour commander. On ne dit pas démon, s'il te plaît. Oh, est-ce que tu peux partir? Esprit de sorcellerie, esprit de pauvreté. Non, tu leur donnes de partir. Au nom de Jésus, allez, sors! Allez, sors! Aujourd'hui, on va les chasser aussi. Amen. Tu dois réaliser que tu es fait pour commander. Tu dois le réaliser, tu es fait pour ordonner et pour commander, et non pour subir. Tu subis parce que tu ne commandes pas et d'autres commandent à ta place. Quelqu'un a trouvé? Servant de Dieu, aide-nous. Alléluia. La parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Attends frère, vas-y. Depuis que tu existes, écoutez. As-tu commandé au matin? Depuis, attends maman, depuis que tu existes, as-tu fait quoi? Depuis que c'est Dieu qui pose une question, écoutez, il peut dire prie-moi, invoque-moi, mais depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Vas-y. As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place? C'est toi qui dis aurore. Voici là où tu dois être. Pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre. Pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre, oui. Et que les méchants en soient secoués. Et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile que reçoit une empreinte. Il reçoit une empreinte. Pour que la terre se transforme, pour que ta vie se transforme. Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Et que le bras qui se lève soit brisé. Alléluia. Et que le bras qui se lève. Et que le bras qui se lève contre toi soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? As-tu pénétré jusqu'aux sources
t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle! Si tu sais toutes ces choses. Acclamons le Seigneur, alléluia! Acclamons le Seigneur, acclamons! Voilà la vérité. Il a pris porte par une question. Il commence par la question. As-tu déjà, depuis que tu existes, il dit depuis quand? La dernière fois que tu as commandé au matin, c'était quand? Il cite pour que. Il dit maintenant que je t'ai tout dit, parle. Alléluia. Il dit maintenant, parle. Tu te tais trop devant le célibat. Tu te tais trop devant les menaces de la préfecture. Tu te tais trop devant les menaces de ton employeur. Tu te tais trop. Alléluia. Bien aimé. Il y a des moments à l'époque, j'avais des problèmes financiers. Je dis la vérité. Quand je recevais les courriers des huissiers, avant de prier, dès que le courrier arrivait, je parlais au courrier. Je dis au nom de Jésus, c'est la dernière fois que tu viens ici. Tu ne pars. Je dis, mon Dieu va me trouver une solution. Écoute-moi bien, courrier. C'est la dernière fois que tu viens ici. Tu oublies mon adresse. Oui, quelque temps, oui, monsieur, nous ne sommes pas proposé une solution d'un échéancier. Alléluia. Parce que j'ai parlé. J'ai parlé. Quand l'attaque vient d'arriver, je riposte. Attaque immédiate, riposte immédiate. Amen. Fire. Dis-moi fire. Parce que je sais que si la chose est arrivée, c'est que quelque part au village là-bas à Kribi, quelque part là-bas à Koro, quelque part à Bafoussam, quelqu'un a parlé et son courrier est arrivé. Quelqu'un a parlé au soleil, quelqu'un a parlé devant un mouton, quelqu'un a parlé devant un arbre vert, quelqu'un a parlé devant les eaux. Et toi tu vois seulement le courrier qui arrive. Oh, quelqu'un a parlé devant le soleil contre toi. Toi aussi parle. Toi aussi parle. Toi aussi parle. Tu te tiens trop pendant que eux ils parlent. Bien mais parle. Je vais te démontrer qu'ils ont parlé. Allons dans Jérémie maintenant. Jérémie 22, 29, 30. Tu vas voir. Le véritable combat spirituel, c'est pas en pleurant, c'est en parlant. On va combattre ce matin. Bien, tu vas parler. Tu as été subi. Tu dois arrêter. Jérémie 22, j'ai dit. 29, 30. Oh, rababa seke rebe. Nous allons parler aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne sont pas là pour subir. Mais ils sont là pour parler, pour commander. Aseyana. Aseyana. Écoutez. Jérémie 22, 29, 30. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous y êtes? Amen. Nous y sommes. Amen. Écoutez, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Regardez, il n'a pas dit ainsi par l'Éternel, machin, il a dit terre. Il a parlé à la terre. Il a dit inscrivez cet homme. Vous croyez que parfois les sorciers, les petits chats, les barbous ont la Bible, pourquoi? Et parce qu'ils vont chercher certaines choses. Il les applique seulement avec les démons. Il a dit terre. C'est comme ça que peut-être le jour où tu es né, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie de la poussière. Il y a des gens, le jour où tu es né, ou bien on a pris ton nom, on est parti prendre, tout ça tu es là la mort. Tu n'arrives pas à prier. Tout ce que tu fais meurt. Tout ce qui s'est fait meurt. On est parti prendre quoi? La terre des tombeaux. La terre des cimetières. On est venu jeter ça sur le toit de ta maison pour libérer l'esprit de mort. Amen. Alléluia. On a pris la terre des cimetières, la terre de ton village. On dit s'il est né ici, parce qu'il est né ici, nous prenons la terre où il a marché pour la première fois. Nous déclarons terre de Koro. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi ça revient. Vous savez, je ne dis jamais rien pour rien. Hein. Amen. Ça, c'est vraiment ce qui me vient de dire terre de Koro. Amen. Terre de Koro, tu le connais. Nous l'avons enfanté. Il est né chez nous. Nous l'avons allaité ici. C'est comme ça qu'ils bloquent les vies des gens. Vous croyez qu'ils font comment?
Vous pensez que c'est par d'autres moyens? Ciel. Voilà pourquoi quand tu arrives quelque part, quand parfois les gens viennent en France, quand tu viens pour la première fois, je dis je prie au nom de Dieu que la terre de France te soit favorable. Amen. Je déclare sur ta vie que le ciel de la France te soit favorable. Amen. Que chaque fois que le soleil s'élèvera, ton bonheur s'élèvera. Chaque fois que le soleil se couchera, tes malheurs se coucheront. Amen. Chaque fois que le soleil brillera, ton étoile brillera. Amen. Au nom de Jésus. Bien aimé, vous croyez que parfois, quand parfois il y a des gens qui sortent, tout d'un coup je suis sorti, j'ai vu commencer à avoir mal à la tête. Je vous ai dit comment ça fonctionne. Mais quelqu'un a commandé au soleil que quand il va sortir, dès que les rayons du soleil vont le toucher, voilà pourquoi la Bible dans le psaume 91, tu ne craindrais quoi? Ni l'éternel, ni le soleil qui frappe. Mais il faut savoir, c'est des codes spirituels. Qu'est-ce que le soleil va te faire? On dit que le soleil frappe en plein midi. Tu crois que le soleil, pourquoi il dit que le soleil ne frappe en plein midi? Pourquoi? Mais parce qu'il y en a qui sont allés charger le soleil d'incantation et d'envoûtement. Quand tu vas sortir, dès que le soleil va te toucher, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Ce qui dit que le soleil qui frappe en plein midi, parce qu'il y en a qui ont commandé au soleil contre ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui sont allés faire des incantations que quand tu vas sortir, quand le soleil, tu vas sortir, si le soleil brille, te touche seulement, tu es foudroyé. Amen. Mais nous revoyons le foudroiement au nom de Jésus. Non, tu ne supportes pas le soleil. Or, tout le monde est bien sous le soleil, sauf toi. Amen. Tout le monde cherche le soleil quand il fait froid. Tout le monde, mais non, moi je ne suis pas. Mais est-ce qu'on a libéré une condamnation dans le soleil contre toi? Amen. Voilà pourquoi tu ne supportes pas le soleil. Oh non, quand il y a la pleine lune, je ne me sens pas bien. Mais on a dit à la lune que quand lui là, la lune, dès que la lune apparaît, lui là, rayonnement lunaire, il est terminé. Les sorties savent de quoi je parle. Amen. Mais aujourd'hui, on va terminer avec ça. Amen. Nous allons commander. Nous allons commander. On va commander. Tu ne commandes pas assez. Je donne un secret dans le commandement. Après, on va commander. Le secret, c'est quoi quand tu commandes? Il faut croire que quand tu as commandé, la chose est accomplie. La Bible est quand Jésus passait devant le figuier, il a parlé, ils allaient à Jéricho. Il a parlé. Voilà, plus jamais personne ne mangerait de ton fruit. Sur la Jéricho. Maintenant, en regardant le Jéricho, Pierre n'avait pas cru en réalité. Puisque Pierre n'avait pas vu l'effet immédiat. Pierre dit, oh mais Seigneur, mais regarde, mais ça c'est le figuier que tu as... Mais il a séché. Mais le Seigneur dit, oh mais pour lui, il n'avait pas besoin de voir les résultats physiquement, immédiatement. Il savait que c'était déjà accompli. Mais comme Pierre était incrédule et les autres certainement, en fait, comme ils n'ont pas vu le figuier à sécher de suite, ils n'ont pas cru. C'est seulement quand il revient de Jéricho qu'il constate qu'il croit maintenant. Or, la Bible dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Première clé, quand tu déclares, crois. Crois que ta parole n'est pas vaine. Alléluia. Deuxième clé, répète aussi autant que possible. Amen. Deuxième clé, répète autant que possible. Amen. Tu répètes, je répète sans répit. Bien aimé, le monde spirituel, il y a des réalités. Hein? Ne viens pas seulement à l'église pour écouter, il est écrit. Tu dois vivre ce qui est écrit. J'ai dit, tu dois vivre, bien aimé. La mort ne peut plus nous balader. La mort, vous pensez que les sorciers font quoi? Vous croyez que... en réalité, l'esprit de l'homme ne peut rien contre toi. Les sorciers, pour t'attaquer, c'est en accord avec les démons. Toujours. Toujours. Le diable, c'est les démons et les éléments. Mais or, c'est nous qui avons le pouvoir suprême. Voilà pourquoi aussi, troisième clé, pour rendre ton commandement efficace, ne parle pas trop. Le péché des lèvres anéantit ton pouvoir. L'une des raisons pour lesquelles il n'est pas bon de beaucoup parler ou de pécher avec les lèvres, parce que ça rend inefficace ton autorité spirituelle. Voilà. Quand vous ne le saviez pas,
quand tu critiques beaucoup, tu parles beaucoup, tu es dans les calomnies beaucoup, ça anéantit ton autorité spirituelle. Alors pourquoi parfois, l'autre vient au nom de Jésus. La chose arrive. Toi, tu es au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ton nom de Jésus n'a pas le même effet à cause de tes conversations antérieures. Ça a rendu ton autorité faible. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant des oracles. Nous devons parler comme des fils de Dieu. Comme ça, quand la création entend au nom de Jésus, quand la situation entend, elle bouge. Alléluia. Il dit si vous avez une foi comme un grain de moutarde, si votre foi est comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Ça veut dire quoi en réalité? Que quand tu as la foi, je vous explique en fait ce que ça dit, la montagne était pour devenir comme un grain de sénévé. Et toi tu deviens comme la montagne devant les problèmes et tu l'écrases. Alléluia. La foi que tu as par rapport à tes problèmes va transformer ta montagne de problèmes en un grain de sénévé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi tu as la foi. La montagne de tes problèmes va devenir un grain de sénévé. Cette femme-là a dit, tout va bien. On va se tenir debout. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu, comme a dit la sœur, une repentance ciblée par rapport aux paroles qui sont sorties de nos bouches, les conversations vaines. Voilà pourquoi vous savez, le diable aime nous pousser à critiquer. Il le sait. Il va nous pousser à bavarder, à calomnier. Il sait qu'après, quand tu vas parler, tu n'auras plus le pouvoir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable, il va t'envoyer quelqu'un, un frère, une soeur qui aime critiquer, qui aime calomnier, qui aime mal parler des gens. Oh non, mais tu sais, tel est comme ça, tel est comme ci. Parce qu'après avoir fait ça là, le Saint-Esprit va dire, ah, lui là, comment une bouche comme ça va vouloir que j'exerce mon autorité avec? Alléluia. Donc on va d'abord demander pardon au Seigneur pour les paroles vaines, pour les conversations vaines, pour les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Et demander que nous soyons purifiés, que notre bouche soit purifiée par le sang de Jésus. Et ensuite on va déclarer des choses de ce matin.